Maharal dit que c'est pas le cas de la Mishnah qui dit qu'il y a 10 Nissim de Tefer Mavot, 10 Makot Mitrim, parce qu'on en parlait entre Nissim et les Makot. Il dit le Maharal tout de même que les Nissim venaient dévoiler la personne elle-même. Il y a aussi un parallèle qui dit les Inishonotes. Et même que les Sayon viennent dévoiler la personne elle-même, le mettre à l'épreuve pour sortir la personne. De même, les Makot aussi, ils viennent toucher la personne elle-même. C'est pour ça que les Makot, Nes et les Sayon, c'est un même sujet. Là, on va parler des Makot. Les Makot Mouvanot, elle a mis tête à Tzmam chez la Mitzrim. Les Makot aussi étaient dirigés vers les Mitzrim eux-mêmes. Le but des Makot était de les toucher eux-mêmes. C'est quoi une Maka? C'est quoi un coup? C'est une anaga de Milat Adim. Lorsque Hachem dit à Abraham Avinu, qui va juger les Égyptiens, il dit Vigam, il y a un vaudou, Dan Anochi, je jugerai. Comment? Par les Makot. Donc le Makot c'est une anaga de Din. Donc l'important là que ce soit le Din, voilà, le prototype du Din, ce sont les Makot des Mitzrim, c'est un moyen que la Shgacha et Yona, la providence a de parler à l'homme et de lui expliquer le Emet et la Emouna. Voilà en quoi consiste le Din des Makot. Le Makot de Paro, c'est un Binyan Av, c'est le prototype pour toute la Naga qui donne à l'homme. C'est que la Naga prend la peine d'apprendre à l'homme le Emet et la Emouna. À travers les Makot, l'homme apprend de ce qu'il a passé le Emet et la Emouna. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi chez Paro? Dans le Makada, Moshe dit à Paro, Hachem fait dire à Moshe, Bezot teda ki ani Hachem. Par ça, tu sauras que je suis Hachem. C'est Makada. Quand il va retirer les grenouilles, il dit les man teda ki an Hachem elokenu. Afin que tu saches qu'il n'y a pas comme Hachem notre Dieu. Quand on arrive à Makat Arov, d'abord on ne va pas seulement prouver qu'Hachem existe, on va prouver qu'il est Mashgiach. Il est là, providence. On dit les man teda qu'il n'y a Hachem bekerev haaretz. Afin que tu saches que je suis Hachem bekerev haaretz. Sur terre, j'interviens ici. Pas seulement qu'il y a un créateur qui peut faire des miracles. Qu'il est là, qu'il intervient, bekerev haaretz. Ça se trouve dans Makat Arov. Il y avait les mêmes animaux qui se jetaient sur un Égyptien. Là pour un juif, c'est autre chose, on ne parle plus de miracles, on parle de l'Ashgacha. Pareil dans Makat Barad, tous les champs égyptiens ont été dévastés, les juifs n'ont pas été touchés. Là-bas c'est écrit, les barons, Tada, Kian, Kamoni, Bekol, Arrête. Hachem dit afin que tu saches qu'il n'y a pas comme moi dans le monde, dans la terre. Donc là, on est même à l'Ashgacha. Dans Makat Barad, les man Tada, qu'il Hachem, Arrête. Que le monde revient à Hachem. On voit que le but de la Maka, c'était à lui faire comprendre le Emet et la Emouna. C'est comme ça qu'Hachem s'adresse à Paro avant la Maka. Et comment Paro réagit à la Maka, hein? Après les grenouilles, ce que Paro dit, Atirou al Hachem. Paro dit à Moshe et Aaron, prie à Hachem, Yasser Atzeradim, pour qu'il enlève les grenouilles. Paro demande de faire la tfila. Paro demande de faire la tfila. Il a compris, Paro? Il a mis là, on a tfila. C'est ce que ça montre. Il croit à la tfila. Dans Parashat Vaera après, il dit à Tirou Baadi, priez pour moi. À Tirou Baadi. Donc Paro sent qu'il est dépendant d'Hachem. Après une autre Maka, il dit Khatati Apam, cette fois-ci j'ai fauté, Hachem Atzadik, Vani Vermi Areshaim. Hachem le Tzadik, et moi mon peuple sont les Reshaim. Là on parle bien de Tzidou Kadin. Il justifie la Naga d'Hachem. Paro. Une autre fois, dans Parashat Bo, c'est écrit Khatati Hachem Elokechem Velachem. J'ai fauté envers Hachem et envers vous. Vata Sanachanati. Maintenant, s'il te plaît, pardonne ma faute. La parole, il a évolué là. Au début, il parlait, d'abord, il croit en la tfila. Après, il se dit dépendant d'Hachem. Après, il justifie la naga d'Hachem. Après, il demande à Hachem de le pardonner. Voilà l'évolution qu'on a reçue au fur et à mesure de la Makot qui passe. Donc, on voit aussi que même la naga de Milat Adin élève l'homme blikvoul, sans limite. C'est une naga qui prend la peine de ramener le rachat vers le Emet. De même qu'on avait vu au niveau du Nisayon, le Nisayon était de mettre l'homme à l'épreuve pour réaliser la personne, comme dit le Rambam. On a vu pendant que le Rambam dit que tout Nisayon c'était le droit à Menousset pour concrétiser ce qu'il y a dans le cœur, comme bonne intention. Le Nisayon était de grandir l'homme. La Maka aussi, c'est une naga de Din, elle aussi est là pour grandir l'homme.
Donc les deux, ce sont des façons de parler qu'à l'Ashgacha Eliona. La providence s'adresse à l'homme. Alors pourquoi il lui a endurci le cœur à chaque fois? Hein? Alors pourquoi il lui a endurci son cœur à chaque fois? Non, le Rambam dit que ça faisait partie du Onesh. Les 5 premières makot, Paro aurait pu faire tchouva. Il a décidé de ne pas le faire. Donc le Onesh qu'il y avait sur les 5 premières, c'est quoi je vais dire, alors il n'y a pas de tchouva. C'est que dans les 5 dernières que c'est petit niveau. Mais ça aussi, c'était une façon de parler de la Ashgacha Eliona. Hachem s'adressait à Paro. Donc la langue de l'Ashgacha qui s'appelle, comment tu dit dans le Hallel, on va appeler le sod de ce Mahamar, c'est qu'on dit dans le Hallel, Rama Kovrim Hachem Anashamen Kibodo. Hachem est au-dessus et élevé chez les Goïms, au-dessus de tous les Goïms, Anashamen Kibodo. Son kavod se trouve dans le ciel. Ni Hachem Elokenu, Amakbil Yorod Bashanem Uvaretz. C'est comme Hachem notre Dieu qui est élevé, Makbil Hachavet, qui s'assoit effectivement au Gavoa, en haut, avant la Mashpil Yorod qui se rabaisse pour voir dans le ciel et dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez les Goïm, Ramakol Goïm Hachem, Hachem est au-dessus des peuples. Il est au-dessus, il reste là-haut. À la Shamaïm Kevodo. Hachem est sur terre. C'est comme ça que disent les chrétiens dans la. Notre Seigneur qui est dans les cieux. Voilà, dans les cieux, il reste dans les cieux. Il ne dérange pas. C'est le cas d'Israël. Ni Hachem Elokenu, Amagbil Hachavet. C'est comme notre Dieu qui s'assoit en haut, mais Amashpili Lirot, qui se rabaisse pour voir ce qui se passe dans le ciel et dans la terre. Le Shirot Bashanem ou Vaharetz. On parle d'Ashgar, on parle de providence. Il intervient dans le cours des choses. C'est quoi la suite du Passouk? Mais Kimi Ma'afardal, mais Ashpot Yarinevion. Il lève un misérable de la poussière, il lève le pauvre des poubelles. Le Meshivim, pour en faire un des grands du peuple. Ça veut dire que le but de l'Ashgacha, on dit qu'il y a une Ashgacha avec l'âge d'Israël, mais je peux dire quel est le but de l'Ashgacha? C'est la langue que Hachem a envers l'autre humain pour l'élever. Il peut lui parler durement, ça s'appelle des makot. Il peut lui parler de façon chesed gamour, ça s'appelle des missiles. C'est une façon de lui parler. Et il peut lui parler entre les deux. C'est l'épreuve, ni ça y est. C'est pas une maca, c'est pas un S, c'est mise à l'épreuve. Ce sont les trois façons que l'Ashgacha a de s'adresser à l'homme pour le grand Dieu. Mais qui n'y m'a fardol. On a vu que autant le cas d'Israël, par les makot, il est devenu le cas d'Israël, les parents aussi, par les makot, il devient croyant. Priez pour moi, qu'Hachem me pardonne. 10e étape. Naftoule nefesh ameuna birtonotea. Maintenant, on va voir comment l'âme réagit face au guidouille de l'Ashgacha, d'un côté, et de l'autre côté, mais les massés, je voulais faire autre chose. Les méandres de l'âme. Naftoule nefesh, les méandres de l'âme. Les méandres que l'âme doit passer, quand elle souffre d'un côté de ce qu'elle voulait faire, mais d'un côté, la réalité lui apprend qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle voulait faire. Alors comment on fait face à ça? Comment on réagit à ça? Midbarirot, les paro, et Mouna Vashgacha. D'un côté, paro, il voit que la Mouna est claire, l'Ashgacha est claire. Moi, je lui dis, dans 3 semaines, il y aura le sang, l'eau va se transformer ensemble. Ça marche. J'apportais des grenouilles, en 3 semaines, il lui parle, ça marche. Il y aura des bêtes. Ça marche dans tout le pays. Pendant le Égypte, c'est pas une jungle. On va faire une jungle, ça marche. Donc d'un côté, l'émouna d'Ashgacha se clarifie de plus en plus au jeu de parole. Tfila ou Knia les Ratzon Hashem, il a aussi une prière, il se plie au Ratzon Hashem, il dit Hashem à Tzadik, il demande à Hashem de le pardonner, Samachatati. On voit tout ça chez lui comme évolution. Mais d'un autre côté, les Kaved Libo, le cœur reste Dieu. Oui, mais je ne veux pas faire ça. J'ai compris ton message. Qu'il y a Dieu, qui est au-dessus de nous, qu'il y a un autre, il faut baisser la tête, mais je ne peux pas. Je ne vais pas faire ça. Kavat libo, verda karato medeklo. Et tout ce qui lui, tout ce qui peut reconnaître Hachem, ça marche que quand la Maka est dans sa puissance. Dès que la Maka s'arrête, il revient Hachem à dire Paro. Paro redevient ce qu'il était avant. D'un côté, il y a la Maka qui lui fait comprendre des choses, mais dès que la Maka s'arrête, boum,
il revient à ce qu'il était avant. C'est-à-dire qu'il est partagé, il est tiraillé entre ses tavot, ce qu'il veut faire, ses volontés, et ce que les makot lui apprennent. Donc, tant que la maca est là, il n'y a pas le choix. Dès que la maca s'en va, il repart, il retourne dans ses envies. Ah, on est tous des pharaons. Hein? On est tous des pharaons. Exactement! Pourquoi la Torah a écrit l'histoire de Paro pour nous qu'elle a écrit ça? On est tous des pharaons. On a des conséquences. Tous. DNH, Paro, Beordan, Bechirato, quel était le honneur de Paro, qu'il a perdu sa Bechira. Vignakli, Bead Hashem, Megalot, Bo, Purato, Idbach, Megadotzano. Du coup, Hashem a utilisé en tant que Kli pour dévoiler sa puissance d'Hachem contre la volonté de Paro. C'est que Paro dit, moi je suis là pour proclamer que Dieu n'existe pas. C'est lui qui se prenait pour un Dieu. Et c'est lui qu'on a utilisé pour dévoiler la puissance d'Hachem. Valiado, il medou, Bene Adam, Asa Hachem. C'est à travers Paro qu'on tous reprend la naga d'Hachem. Dis le rabbin comme ça. Vagnak Shetef Paro. Hachem dit, je vais durcir le corps de Paro. Dit le rabbin, Vine Loratza le Shalcham, le Chvod Hachem. Pourquoi il n'a pas voulu envoyer les clanissas, les Chvod Hachem? Il n'a pas voulu reconnaître Hachem jusqu'au bout. Avec à chaque gavroua makot Allah venir à l'isbalotam, quand les makot étaient trop fortes, et qu'il ne pouvait plus les supporter. Rach libo, là son cœur était attendri. Venimlach les shalcham mikoved à makot. Et du coup il a changé d'avis, il s'est dit bon, je le renvoie, les makot sont trop durs. Lola asod rezon boro, pas pour faire ce que Hachem voulait. Ve'az iksha Hachem adruchu v'metzat levavo. Et là, à ce moment-là, Hachem a endurci son cœur. C'est-à-dire, le Rambam en a un autre mahalach. Pourquoi Paro, Hachem a dû endurcir le corps de Paro? D'après le Rambam, c'est un onesh. C'est que tu t'entêtes jusqu'au bout, bon, on ne va pas te donner la possibilité d'arrêter de t'entêter. Donc la perte de Bechira des 5 dernières makot était un onesh Mishamaïm. Le Rambam dit autre chose. Il dit, Hachem voulait tirer de Paro, tu reconnaisses Hachem. Mais au final, il va libérer les Béné Israël que parce que ça fait trop mal. Les makot sont trop durs. Pas les grands Hachem, il dira pas c'est pour Hachem. Il ne peut pas, ça fait trop mal. Du coup, Hachem dit c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, comme je vois qu'il ne veut pas reconnaître. Et que je ne veux pas tirer de lui le choix d'Hachem. Comment on va faire? On va mettre Dieu sur son cœur pour avoir l'occasion de faire encore plus de nissim pour faire connaître Hachem. T'as compris? C'est le but d'Hachem était de faire connaître la Emouna dans le monde. À travers la Galoute Mitzrayim, la Galoute et la Galoute Mitzrayim. Si Paro avait libéré les Israélites d'Hachem, tu vois, même Paro il en est arrivé là. Mais si Paro ne va pas en arriver là, mais d'un côté Hachem n'a pas conséqué son tachlit de faire savoir les Emouna par la Galoute Mitzrayim, et c'est comme on va faire autrement. On va empêcher Paro de faire, tu vois. Pour une occasion de faire encore plus de nissim, plus de miracles, pour faire connaître les Emouna. Déjà, il n'a pas réussi à convaincre Paro. Hein? Hachem, il n'a pas réussi à convaincre Paro, lui. Hein? C'est-à-dire quoi, Hachem, il peut pas faire ce qu'il veut. Hachem, il peut pas réussir Il peut faire ce qu'il veut, il veut pas. Vous avez dit quoi? Si Paro veut faire la Si la nissim, volonté d'Hachem, c'était de dévoiler comme ça. Hachem peut se dévoiler, mais qui a dit qu'on va aider Paro pour ça? Il n'aurait pas qu'on l'aide. Non, pas Paro, mais je veux dire Hachem, là, Hachem n'a pas réussi à convaincre Paro. Non! Et le but était d'être migalé, c'est Emouna. Il a réussi de toute façon, il a réussi à faire ça pour Emouna. Il a tassé le Hachem, que Yamazé, ça a été fait. Pourquoi il doit passer par un chemin ou par l'autre? Non, c'est si Paro. Avec l'Ikhod Hachem, je le fais. Et Makot, ça s'est arrêté là. Mais comme lui, il s'est pas arrêté là, il fallait faire encore plus de Makot pour qu'on se réveille. Mais lui, il voulait quoi au début? Il voulait faire que 5 macotes et après que Paro il soit mené? Quel? Donc, Ah, qui voulait? Donc il a pas réussi. Qui voulait? Il voulait tirer la Emouna, c'est tout. C'est pas qu'il a pas réussi, c'est qu'il Ça a pas aurait pas aidé. suffi 5 macotes? Hein? Ça aurait pas suffi 5 macotes pour Non. la Mouna? Non? Vedam, Tzfardia, Kinim, Arov, Dever. Ok? C'est pas à partir de Kinim qu'ils ont dit c'est Amar Hachem. Non, à Kinim, ils ont dit Etzva Elohim, c'est le doigt d'Hachem. Après, une autre fois, ils ont dit Yad Elohim. Mais par exemple, imagine une Makar comme Procher. Makar comme Procher. Que le limoud de la Makar, c'est que l'élément du juif, c'est le or. La lumière. C'est que le Chobin Israël, or bien Mashvatam. Que l'élément du goy, c'est le Procher. On est en train de dire que l'élément de la Bdusha s'appelle or. Il y a pas qui dit qu'il y a besoin d'Hachem Baorim. Là où il y a de la Bdusha, on a eu des lumières. Le Tamigdash avait des lumières. Il y avait un Menorah. C'est comme ça, je suis là, il y avait des lumières. Il faisait des torches de feu.
Kevlet Hashem Baourim. Là, il y a la Kedusha et la lumière. Et là où il y a le Touma, le Choshech, comment s'appelle le Guinam? Choshech Vetzalmavet. Un endroit d'obscurité. Donc on dit que l'élément du juif, il faut le Israël hors de Moïse Motam. C'est quoi l'élément de la Touma? Le Choshech. Comment on commence à passer le Psachim? Or la Bassa. Or. Donc l'élément de la Kedusha, c'est la lumière. L'élément de la Touma, c'est l'obscurité. Les gens ont fait un truc qui s'appelle des boîtes de nuit. Boîte de Choshech. L'élément de la Touma, c'est l'obscurité, bravo. Et la lumière, Hein? la lumière. Non. Mais ça, Non, ils vont en boîte. Et comment c'était? C'était d'enfer. Exactement, c'est le Choshech, c'est l'enfer. Et c'est C'est le même élément. ça ouvre à minuit, ça ouvre pour minuit. C'est le même élément. Mais bref, c'est le monde de la nuit, effectivement. La Gemara dit qu'il y avait un corban qui se faisait la nuit. Si bien ça tout corban c'est le jour. Corban tamid. Tous les corbans c'était que le jour. S'il restait du sang qui n'a pas été aspergé, c'est pas soul. C'est nifsal. La nuit possède le corban. Toute la valeur d'Hachem du corban c'est que le jour. Parce que le jour c'est le bain de la Kedusha. La nuit ça se bat de tout, hein. C'est vrai que la nuit ça demande de mazikin. L'El Pessah, c'est la seule nuit dans la nuit où il n'y a pas de mazikin. L'El Shimourim, c'est pour ça qu'on fait le halal. Pourtant la nuit, le halal c'est fait le jour. Le Zach Shemesh de nouveau. Il lever de soleil au milieu de l'El Pessah, c'est comme un jour. Parce qu'il n'y a pas de mazikin, c'est une nuit qui est dégradée avec le chat. Mais l'élément de la nuit, le monde de la nuit, c'est le monde de la Touma. Le Choshech, c'est la Touma. La lumière, c'est avec le chat. C'est lequel le seul corban vous avez dit qui est fait la nuit? Hein? Vous avez dit il y a un corban qui est fait la nuit, c'est lequel? Aucun corban. Aucun corban. Ah, j'ai entendu un corban. Aucun. Pas de corban la nuit. Il n'y a pas. Ouais. C'est possible que Hachem il se comporte de la même manière que Pharaon avec nous. C'est-à-dire que Nous, on a dit que. tout ce bail-là, ça s'appelle Ashgacha Vegemoula. C'est qu'il nous apprend à lire la langue de l'Ashgacha d'Hachem. L'Ashgacha d'Hachem, elle a trois façons de s'exprimer. À la dure, ça s'appelle Makot. À la mise à l'épreuve, ça s'appelle Nisayon. Et quand c'est un Chesed Gamon, ici. C'est trois façons que Ashgacha a de parler à l'homme. Parce qu'on dit que quand on ne fait pas de chouva, Hachem il va mettre un dirigeant qui va nous faire mal, quoi. Qui a trouvé de chouva. Mais ça ressemble à la Maca comme avec Paro, seulement que après la Maca, comme il a fait avec Paro, il a enlevé sa Bechira. C'est seulement pendant la Maca qu'il avait le choix ou la réalisation que. Il y a la Maca ou le Nes, il y a les deux. Est-ce que ça veut dire que pour nous aussi, après la Maca, on va dire. Enfin, il y a les deux. Quand la guerre sera finie, là, je sais pas, dans un an, je sais pas dans combien de temps. Oui. C'est-à-dire qu'après ça, on n'a plus de Bechira, on va revenir à comme on était avant. Non, si on revient comme ça, il y aura encore des problèmes. Hachem a mis le Corona il y a quelques années. D'accord? On pensait que ça allait changer, les gens sont revenus à Dieu. Voilà, on pensait que ça allait changer. Il y a des choses qui ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Mais c'est quoi le truc du Corona? C'est avec toi. Les bêtises ont été fermées, peut-être après la situation dans la conséquence. Quelqu'un m'a dit, juste avant le Corona, dit c'est marrant, ça fait 70 ans que tout le monde a vécu sans guerre. On réalise pas, à l'époque, tout le temps d'année, il y avait des guerres, il y avait des pénuries, il y avait des famines, il fallait fuir, il fallait laisser les maisons. La vie était dure. Mais depuis la guerre mondiale, il y a eu un tel choc dans l'humanité, on a peur de la guerre. On construit l'Europe, on fait l'oignon, on fait des trucs, on a peur de la guerre. Putain, le Corona. Ça veut dire on ne peut plus prendre l'avion. Pourquoi ici, je l'avion, on veut faire la France, on pourra? Non. Qui dit qu'il y aura des avions? Vous prenez des mois pour avoir un billet. Comme en temps de guerre. C'est un temps de guerre. Les aéroports étaient fermés. On ne peut pas passer des copains d'un pays à l'autre. Les gens restent barricadés dans les maisons. Les gens ont revécu que ça veut dire avant un temps de guerre. Avant Israël, c'était facile. Tu payes à EasyJet 50 € en Israël. Wow. Tu peux aller à Yeshiva, c'est facile. La Kedusha était à portée de main. Ça, mais une Maca. Ah non. Ça va pas de soi d'aller en Israël, ni d'aller à la Yeshiva, ni d'aller à la synagogue. La Kedusha sera moins à portée de main. C'est un cadeau du ciel qu'on peut le faire. Il y en a qui ont compris. Il y en a qui n'ont toujours pas compris. On a commencé à se demander Loul. Il y en a qui n'ont pas compris Loul, la guerre. Vous voulez pas? Bah restez en France. Personne ne vous a demandé. C'est un cadeau du ciel. Tu comprends que c'est un cadeau, tu viens. Tu comprends pas, tu viens pas, mais c'est un cadeau du ciel. Et comme ça, les gens évoluent au fur et à mesure.
Ça donne niveau à nous, des gens qui sont encore plus, qui sont bien plus bas que ça. Alors que leur Shabbat, c'est faire Shabbat ou pas faire Shabbat. Tu peux pas faire Shabbat. Mais qui dit que tu peux faire Shabbat? Qui dit qu'on veut de ton Shabbat? Qui dit que t'es intéressant? C'est un cadeau du ciel. On est pire que Paro alors. Hein? On est pire que Paro, lui, réalisé quand il se faisait frapper. Nous, on n'aime pas. On va avoir une maca et on reste dans notre. On est encore pire que lui. Quand au début de la guerre, il y avait des groupes WhatsApp avec les pays et tout le reste. Mais lui, il réalisé. Nous, il y en a qui réalisent même pas. Pire que lui. Ça, c'est bon. Pour mourir. Avant le corona, le Télim est un livre qui était presque inconnu des gens. Il y a tellement de chaînes de Télim qui sont sortis avec le corona, puis là, tout le monde connaît le Télim. Voilà, ça on a gagné, à ce niveau-là, on avance. On a compris que la vie, c'est un cadeau. Ça venait pas de toi. Il y avait des gens qui, dans le monde entier, qui pensaient que tu peux pas te prendre du jour au lendemain aussi. Ah non, on a oublié. La Maca, les personnes n'ont revenu. Non, unir. C'est comme ça que ça marche. On n'est pas beaucoup de copains. La Maca, elle passe non plus. Mais peut-être après la guerre, il y aura peut-être, comme vous avez dit, après la guerre d'indépendance, ils vont pas dire non, c'est une vérité. Peut-être qu'il y aura. Justement, c'est pas déjà maintenant. Ils sont en train de jouer entre les deux. Il y a des militaires qui ont. Il y a peut-être un qui reconnaissent Hachem. Tant qu'officiellement on ne veut pas trop le reconnaître. Ah oui, Hachem, au début de la guerre, si Hachem le dit, ça leur sort un petit peu. Il y a des militaires qui disent, il y a un porte-parole qui dit on a besoin d'être pilote, on a besoin de. Monsieur, les militaires le disent. Encore une fois, Hachem peut dévoiler son nom. Par qui est-ce qu'il doit son nom? Par l'Égyptien ou par parole? Par le chef? Ben, c'est à eux de dévoiler le nom de Hachem. Le chef! Peut-être les militaires, mais il faut l'autorité suprême du pays. Voilà. Alors pourtant, mais pour toi, Hachem, il a été. Je suis garanti que si, à la Knesset, on disait Baruch Hashem, à la Knesset, on disait Baruch Hashem, on a gagné la guerre grâce à votre pilote, vous n'aurez même plus besoin de l'accord ni de l'ONU ni d'Amérique pour quoi que ce soit. Ce qui fait que le cas est tellement dépendant. Tellement dépendant. Ils sont ratés, ils sont Parce que vous n'imaginez pas. On dit que chaque nuit, il y avait des bombardements de l'aviation. Et chaque nuit, c'était le nombre d'objectifs qu'ils avaient, c'était, pour l'instant j'ai entendu, entre 250 et 400 objectifs à toucher par nuit. On est à 72 jours de guerre. Comptez combien d'objectifs il y avait. Combien de structures terroristes il fallait démanteler. Des milliers. Des milliers, plus que 10 000. Plus que 10 000. C'est la capacité d'armement qu'ils avaient, elle était énorme. On ne voit pas encore la fin. Mais avant-hier, ils ont découvert la plus grande Inara, plan tunnel. Plus grand que ce que j'avais vu d'ailleurs. Il y avait des capacités à tuer qui étaient infinies. Infinies. Pourquoi ils n'ont pas encore réussi à le faire, c'est Gamayonnaise. Ils avaient prévu de le faire à Pessah. Vous savez ça? Un peu ça? Oui. Et quoi? Ce qu'ils ont fait, c'est pourtant, ils avaient prévu de le faire à Pessah dernier. Ni Shamaïm, ni Shimrim, je sais pas, ça a été reporté. Ils voulaient le faire. Oui, ça avait été prévu pour Pessah. Ah non, chaque jour qu'il avance, il découvre encore d'autres choses. C'était prévu pour Pessah. Ça va marcher là, il y a le Shimrim, c'était reporté. En tout cas, au CEDER, c'est un moment qui est top. Chacun a la maison, personne ne sort. On doit le moins prêt à se défendre. Hachem, il pense que c'est un carnage. Michel Maïm, si prêt à voir. Ça s'y fait un carnage. Mais loin de ce que ça en plus face, c'est ça. Et encore, ils n'ont pas découvert le. Qu'on soit là, c'est un S. Mais encore une fois, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de choses que l'armée savait. Pourquoi ils n'ont pas allé les toucher jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas eu le droit de l'empêcher ça. Il a fallu attendre qu'ils nous tout ça pour que Biden dise: ah non, allez-y, allez vous défendre maintenant. Qu'on ait le droit de se défendre. On a ce qu'il y a des guerres dépendants. T'as vu, il remercie les pays qui ont donné à Israël le droit de se défendre. Merci. Au final, là. Tellement dépendant. Si, c'est clairement, c'est Hachem qui fait tout, c'est vrai. Ils auraient besoin de personne. À la limite, aurait officiellement les pays du monde qui prennent Israël de l'aide. Mais qu'ils le font aussi. Mais ça aussi, il n'a pas d'avouer. Combien de renseignements de sécurité passent par le Mossad dans d'autres pays du monde aussi? Combien d'attentats sont démontrés dans des communautés russes par le Mossad et pas par le Mossad qui est sur place?
Ils disent pas tout ça. Et du coup, ça met le doigt sur le groupe terroriste qui est aussi là-bas, qui va aussi prendre un égoïsme. Mais quand est-ce qu'ils vont l'avouer? Tu sais quand nous, on avouera d'où ça vient. Mais il y avait aussi un conflit intérieur en même temps en Israël Bétal pendant toute cette année. Ça a permis ça, d'accord? C'est un conflit qui était mis par la gauche et qui a donné une claque à la gauche. Parce que les plus hauts de l'armée sont de gauche. Ça se leur a passé sous le nez, ils savaient ce qui s'est passé, ils ont passé. C'était une claque pour la gauche. Les kibbutzim qui ont été touchés sont tous des kibbutzim de gauche. Ils voulaient faire la paix avec les Arabes. Oui, ça. Mais oui! Ah, c'est pour ça que le conseil s'est fait près de la frontière pour Oui. Plusieurs des personnes qui ont été tuées étaient des activistes d'extrême gauche qui prenaient la paix avec les Arabes. Eux ont été tués! Alors qu'il y avait deux kibbutzim juste au-dessus qui faisaient Shabbat, religieux, qui n'ont pas été touchés. Le même jour. On ne voit pas que l'âge Gachel parle. Il y en a qui s'apparent sous forme de coups, de maca. Il y en a qui s'apparent sous forme de nisayon, d'épreuve. Il y en a qui s'apparent sous forme de nissim. Il y a des gens qui étaient là-bas. Ils ont pris sur le Shabbat à ce moment-là. Ils n'ont pas été vus. J'ai jamais parlé sous forme de nissim. Sous forme de nissim. Il y a un couple qui est à la rêve partie. Un couple. Ils ont fait garder leurs enfants. C'est méchant. Des jeunes couples qui avaient 3 petits enfants. Ils ont fait garder leurs enfants pour aller voir la répartie. Vas-y, vous, mon âge. Les deux tatoués de l'autre en bas, ils ont fait garder les enfants. Au moment où ça commence à tirer, elle dit à son pari, on se met dans la voiture, on y va. Il commence à rouler. Elle dit à sa femme, mets ta tête en dessous, baisse la tête. Ah oui. On manque une reste en vie au cas où pour les enfants après. Et il a créé sur Israël dans la voiture. Elle a dit que c'est le sorti des mots Shirla Mol Tsalana Yelari. Elle dit qu'elle n'avait jamais entendu ça depuis qu'elle était au Galm. Voilà. Pour vous dire le niveau d'éducation juive qu'elle avait. Rien. Du Galm, ça se rappelait sous Shirla Mol. C'est pas que ça lui sorti à ce moment-là. Ça lui est sorti à ce moment-là. Toutes les voitures qui étaient derrière eux ont été tuées. Elle, la voiture était truffée de balles. Et ils sont passés. Maintenant, ils font Shabbat. Tous les Shabbat, elle couvre sous la tête. Elle fait Shabbat. Son mari aussi, il a pris sous les yeux. T'as tous les doigts pour les deux. Et il a pas les on peut tenter. Il y en a chez qui c'était des Makot, il y en a chez qui c'était des Nishondot, il y en a chez qui c'était des Nissim. C'est ce que dit la Mishnah. 10 Nissim d'Abraham, 10 Nissim en Égypte, 10 Makot des Égyptiens. Ce qui est en c'est que ce sont les 3 façons de parler la Hashgacha Eliona. C'est quoi le Inyan de la Maca? Hein? Pour certains, c'est les missionnotes, pour certains, c'est Voilà, propre à chaque personne, c'est propre à chaque personne. de la personne. Dafka Paro, pourquoi il a reçu des macottes et pas autre chose? Et plus la personne est réceptive, plus on peut être gentil avec elle. On peut espérer qu'il y a quelque chose. Plus elle est entêtée, plus il faut autre chose pour. Sûr. Ce tatoué, en fait, il était réceptif. Il était très réceptif. Justement, sous la maca, il était réceptif qu'au makot. Et encore, c'était réceptif qu'au makot au moment de la maca. La maca, elle s'arrête, zéro. Il redevient comme Parce que Paro, il a eu des nissim aussi au début. Hein? Paro, il a eu des nissim aussi au début. Hein? Quand Moshe Rabbeinu il est venu le voir avec le bâton et tout, c'est des nissim. Oui, mais il n'a pas cru. Ça, il a pas cru. Non. Donc Hachem lui a envoyé ma cote. Oui. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne révèle pas clairement le nom d'Hachem. Ouais. Au final, il est beaucoup moins dépendant des États-Unis et de l'ONU, parce que les États-Unis. Dépendance, la différence c'est qu'avant, il n'y a pas la permission de défendre, de l'attaquer le Hamas, c'est un agent de droit. Mais là, les États-Unis disent d'arrêter pour que ça continue. Hein? Les États-Unis disent d'arrêter. Ils n'ont pas dit d'arrêter exactement. Ils veulent un cessez-le-feu, mais. Ils n'ont pas dit d'arrêter. Ils ont dit arrêtez de toucher les civils et commencez à. Mais vous pouvez continuer à vous en prendre qu'aux chefs. Alors que dans le passé, ils savaient tous les chefs qu'ils étaient. Il ne faut pas les toucher. Mais ça donnait la possibilité de faire une ville de terreur. Mais il n'y a pas de boule à ce qui se passait là-bas. Personne ne sait. Il y avait un magiquaire de Shiva Ashkenaz, le Beth Matos, qui était parti chez Rabbi David. Et en général, Rabbi David en sort toujours en premier. Et cette fois-ci, il y avait 3 généraux chez Rabbi David.
Et elle me dit, mais ils étaient en train de discuter avec eux, de Dan, ça. Après, ils partent aux généraux. Il y a qui dit alors, ce Meshgach-là, il dit, si tu avais entendu ce qu'ils m'ont dit, maintenant ces gars-là, tu ne serais pas resté en Israël, tu serais habité ailleurs. On n'est pas conscient de la capacité de destruction qu'ils ont. Inconscient. Raconte le nombre de juifs qui ont été touchés par la nuit. C'est des centaines chaque nuit. C'est un truc de fou. Donc, ils sont quand même des milliards qui payent tout ça. C'est l'Iran. Ils ont une capacité de destruction qui est énorme. C'est un S si on est là. Un S. Eux, ils le savent. Hein? Eux, ils le savent. Tout le monde le sait. On n'a pas le droit de se défendre. On est des gars pas croyants en Dieu, on est dépendant du monde entier. Si c'est clairement sa chaîne qui a tout fait, je suis garanti. Le monde dirait, bah non, nous aussi on dépend d'Israël. Le monde, il croirait pas en Dieu, lui. Hein? Le monde, il croit pas en Dieu. Déjà qu'il croit en Israël, c'est un Kiddush Hashem. C'est un Kiddush Hashem énorme. Mais ça veut dire, sinon on dit que. Sinon on croit en. J'explique, au monde entier, les systèmes de sécurité sont développés par les Israéliens. Oui, c'est sûr. Ah, pourquoi? Parce qu'ils ont mieux. Qui nous dit un jour? Les logiciels sont. Ou bien d'un temps, il y aurait chez eux sans LED. Je dis ça, des choses comme ça. Non, mais Combien ça, de je dis choses? pas le contraire. Mais c'est pas parce que nous on aurait dit que c'est Hachem que eux ils auraient dit bah allez les défoncer tous. T'as des pays qui veulent faire un aéroport international. Pour ça, il y a des critères. Qui faut venir pour faire ce truc? Les Israéliens. Ceux qui ont développé la sécurité au top, par contre, c'est les Israéliens qui vont faire ça. Par la force des choses, par les macotes. Mais c'est une forme juive. Pourquoi il ne va pas le reconnaître? Ils sont trop orgueilleux. Hein? Ils sont orgueilleux. Parce que nous, on ne connaît pas Dieu. Sinon, on reconnaît Hachem, aussi vous avez reconnu. Mais la Kanigan Mida. Hachem, il et tu fais la grosse gueule. C'est pareil. Tu faisais des choses ici, ils font la grosse gueule. C'est ça? Ça tient à ça. C'est que par ça qu'Hachem a endurci le corps de Paro. Qu'il puisse encore supporter des magotes comme ça et qui ne s'attendrissent pas. Et même si après ils ont envoyé les Israël, ils leur amènent, ils n'auraient envoyé que les Shem Shamaim. Que dans l'inclination, en se pliant à la volonté d'Hachem, au fond de lui-même, en sachant que c'est Hachem qui est là, là, Paro aurait, là la Géoula aurait atteint son objectif. Même un rachat comme Paro, la Milatadin ne le lâche pas. Elle ne constate pas Paro, elle ne le lâche pas. Jusqu'à amener Paro à se plier à Hachem, les Shem Shamaim. Donc si pour un rachat comme Paro, la Géoula ne le lâche pas, jusqu'à ce qu'elle amène lui au Emet, qu'elle remet avec chacun de nous, que la Géoula a sa façon de nous parler, de s'adresser à nous, par des épreuves, par des missiles ou par des macotes.